Pourquoi est-ce que les gens de la génération Z, tout simplement, Ils n'ont pas les respects que les gens d'avant ils avaient. Ils pensent que sont les... viens, on va demander aux gens. Voilà. Ok. 53 des personnes qui sont nées entre 2000 et 2025, ils sont dépressifs. Pourquoi ? Eh bien, on s'en fout un peu, mais la vérité, c'est qu'on va aller directement parler aux gens. Pourquoi est-ce que les gens de la génération Z, tout simplement, sont dépressifs, pas motivés, ils travaillent pas du tout. Et après, à la fin, je vous donne ma conclusion. Bien sûr, moi, je sais déjà pourquoi, mais j'ai envie de voir la vie des gens ici au Luxembourg. Donc, on va directement interviewer des gens. Et let's go. On va directement chez les premiers intervenants, venez. On est avec Bruno. Ok, on est avec Bruno. Et la question d'aujourd'hui, c'est tout simple. Qu'est-ce que t'en penses de la génération Z ? Est-ce que tu sais déjà même c'est quoi ? Je pense pas. Ok, génération Z, c'est tout simplement les gens qui sont nés entre les années 2000 et plus. Tu vois ce que je veux dire ? La génération nouvelle maintenant, des jeunes adultes. Qu'est-ce que t'en penses d'eux ? Je sais pas. Je pense ils ont pas les respects que les gens d'avant ils avaient. Les gens ne sont pas les mêmes choses, ils ont changé. Je sais pas. Pas le respect ? Ouais. Ok, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le respect d'avant ? Parce que les jeunes maintenant ils n'ont pas de respect envers les gens vieux, que les gens âgés quoi. Qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce que tu as des exemples concrets ? Ils font les malins, ils pensent qu'ils sont les rois du monde, ils font qu'est-ce qu'ils veulent. Les parents ils éduquent pas les enfants comme avant. Voilà les gars, écoutez Bruno, il a raison, vous avez tort, non je rigole. C'est vraiment le respect qui est apparemment en train de manquer. Et c'est pas faux en soi. Le respect il manque énormément. Oui. Ok, merci Bruno. De rien. Let's go. Ok, prochain. Non mais les gars, je vous le dis honnêtement, génération Z, je dirais pas c'est la pire, parce qu'en soi c'est pas vraiment la pire, il n'y a pas de pire. Mais c'est plutôt une génération qui s'est trop habituée à la facilité. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait les temps durs, et les temps durs ils ont créé des hommes forts. Et les hommes forts, ils ont créé des temps faciles. Et les temps faciles ont créé les hommes faibles qui sont la génération Z en soi. Mais bon, après il y a toujours des gens qui se distinguent, qui sortent du lot et qui sont toujours là à faire les choses contrairement aux autres. Donc il faut juste les trouver quoi. Il faut juste les trouver. Viens, on va demander aux gens. Bonjour, on est avec Gina. On est avec Gina. Ok, et toi c'est La Youd. Ok, c'est Youd. Alors la question d'aujourd'hui c'est qu'est-ce que t'en penses de la génération Z ? Tu sais c'est quoi ? C'est notre génération. Ceux qui sont entre... Ouais, je sais plus là. Ça finit en 2009, je crois. Ça finit en 2012. Voilà. Starfolie, ok. J'en pense que la plupart sont très cons. Ok, d'accord. Attends, mais pourquoi ils sont cons ? Tu peux pas juste dire ça comme ça. Parce que je trouve ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Comment ça ils sont bizarres ? Qu'est-ce qu'ils font de bizarre ? Ils nous ressemblent. Ils te ressemblent. Toi t'es bizarre ? Non. Si t'es bizarre. Donc juste il dit ils sont bizarres. Ok. Et toi Youd, qu'est-ce que t'en penses ? Moi je trouve qu'on est tous dérangés mentalement. Dérangés mentalement. Ok, alors on va vous laisser. Ok, merci les filles. Bonne journée. Donc on est avec Julie, ok. Tu as quel âge ? Je vais avoir 25 ans en fin d'année, donc 24. Ok, donc je pense que tu es parmi la génération Z, c'est ça ? Oui, je suis née en 99, donc... Donc oui, ok. Donc, qu'est-ce qu'on pense de la génération Z justement ? Maintenant, ils subissent beaucoup de critiques, etc. Mais on ne sait pas vraiment sur quoi ils sont critiqués. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Du coup, sur 94-2012, c'est ça ? Exactement. Enfin, les jeunes de nos jours en général, quoi. Alors, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a beaucoup de téléphones, que ce soit partout, lors des promenades, lors des dîners au restaurant, plein de choses comme ça. Je trouve que tout ce qui est téléphone portable et tout, c'est omniprésent et je pense que pour les moments on perd des moments entre humains, d'interaction humaine, je trouve que ça peut être dommage. Ça, c'est les gars, une réponse que j'attendais quand même. Des gens éveillés comme ça. Parce que je vous assure que c'est tellement vrai. Les gars, ils sont accrochés comme ça à leur téléphone. Non pas pour faire le micro, mais plutôt pour regarder les réseaux sociaux, etc. Donc je me suis posé dans un parc tout simplement pour vous parler ici plus tranquillement. En fait, je pense que le majeur problème de la génération Z, ce n'est pas réellement le manque de respect, tout ça. Je pense que ça, c'est que des conséquences du réel problème. Le réel problème est plutôt que la génération Z a eu tout trop facilement. Je parle pour la plupart, bien sûr, il y a des exceptions, etc. Mais la plupart, c'est comme ça que tu reçois les choses. Je vais prendre l'exemple de TikTok. Voilà, prenons l'exemple de TikTok. Tu veux une information, tu veux un truc, tu écris, bam, t'as la vidéo qui te sort. C'est des vidéos au format court, donc forcément, les gens, leur temps d'attention, ils sont même pas capables de
rester concentré sur un truc pendant une longue période de temps. Et je me suis même prêt à parier la moitié, même plus de la moitié, ils ont déjà quitté la vidéo le temps que je parle ici. Étant donné que leur temps d'attention il est vraiment très 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 minime, même les poissons rouges je pense qu'ils ont un temps d'attention plus élevé que la génération Z. Et encore pire pour la génération alpha et bêta. Ça c'est les générations, c'était 2013-2022 pour alpha. Et bêta, c'est celle qu'on est en train de vivre. Tout simplement pour dire que le majeur problème, c'est le temps d'attention. La génération Z, ils ont eu tout très facilement. Mais extrêmement facilement. Quand tu reçois les choses aussi facilement, forcément, il va se passer quelque chose dans ta tête. C'est que tu vas plus avoir le goût de l'effort. Tu vas plus faire autant d'efforts à recevoir de la dopamine. Tu n'as plus envie d'aller faire une course simplement pour recevoir de la dopamine parce que tu as gagné ou tu as presque gagné. Tu vas plus créer quelque chose qui va justement te procurer de la dopamine. Tu vas juste rester sur TikTok, te shooter à la dopamine de merde, comme une petite merde. Au lieu de non, créer toi-même, ça se trouve un jeu avec tes amis, avec tes frères. Aller voyager, faire quelque chose, rester dans la nature, observer, apprendre les sons des oiseaux, je sais pas. Tout simplement, te faire procurer du dopamine mais différemment. Non, maintenant, t'es comme ça, tu regardes ton téléphone comme un fou. Mais en fait, des fois, je m'imagine, parce que souvent je me retrouve aussi là-dedans, c'est que comme une merde je m'assois comme ça je commence à regarder TikTok pendant des heures et je me dis attends mais qu'est-ce que j'ai foutu, tu vois, qu'est-ce que j'ai foutu pour en arriver jusqu'à là. Et la plupart du temps je me vois tout simplement arriver à ce point là et bien parce que j'avais la flemme de faire quelque chose et j'ai ouvert TikTok et donc je me retrouve à faire des heures et des heures de scrolling sur TikTok, tu vois, alors qu'il faut absolument pas faire ça. Et donc je me dis tout simplement, imagine ton téléphone c'est juste un bout de bois, tu vois, un bout de bois comme ça. À quel moment dans ta vie tu vas juste rester assis sur ton lit, sur une chaise ou peu importe, tout simplement en train de regarder un bout de bois comme ça et en train de dire waouh, incroyable, c'est des émotions comme ça, recevoir de la dopamine, impossible que ça arrive dans une vie réelle, à part si t'es shooté à la cocaïne ou au crack. Voilà, tu restes dans un jardin, il y a plein d'insectes qui se rentrent dans les oreilles, dans tous les orifices possibles. Bon bref, en fait si tu prends du recul et tu regardes ça de plus loin, tu es littéralement en train de regarder un écran vert qui te procure de la dopamine, genre. Humainement parlant, ça n'a aucun sens. À quel moment genre, tu regardes un truc comme ça et wow, d'un coup tu as de la dopamine, ça n'arrive jamais, tu vois. À part dans la génération Z, parce que c'est là où a commencé la création de téléphones, etc. Téléphone, bref, réseaux sociaux, vous m'avez compris. Et en fait, pour contrer ça justement, allez faire quelque chose, faites de l'effort, parce que je sais que c'est très très compliqué, mais faites l'effort, parce que ça demande de l'effort maintenant, parce qu'on est vraiment dopé au téléphone. Faites l'effort de partir, faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Par exemple, sortir dehors, dans un jardin, aller dans un resto, peu importe, aller quelque part où vraiment, je sais pas, par exemple sortir dehors, aller faire du vélo, marcher, apprendre les sons des oiseaux, je sais pas moi, courir, faire du sport ou tout simplement sortir avec ses amis, mais oubliez les trucs qui vous procurent de la dopamine rapidement, comme par exemple les sucres pour les gens qui sont addicts au sucre, comme par exemple aussi TikTok, les réseaux sociaux, etc., etc. Je prends beaucoup l'exemple de TikTok, mais en soi c'est les réels Insta, les shorts YouTube, c'est la même chose. Mes vidéos YouTube, c'est pas de c'est pas de la dopamine rapide, parce que je sais très bien que ce que moi je raconte, c'est pas quelque chose qui va procurer de la dopamine, mais justement au contraire qui va ramener des idées, avoir un temps de réflexion et tout, donc c'est pas vraiment de la dopamine. Ça sera de la dopamine plus tard, parce que ça sera de la dopamine tardive, parce que vous allez vous dire ok, donc j'ai compris c'est quoi ça, ok, donc je vais faire ça, et vous allez vous procurer de la dopamine. Vous avez compris évidemment. Donc juste vraiment faites quelque chose que vous n'avez pas envie de faire au début, et vous allez voir que votre taux de dopamine va se réguler, et vous allez sortir de ce cercle vicieux justement qui vous emprisonne dans le ok, étant donné que je suis dans un mauvais moment parce que j'ai pas eu ma dose de dopamine, je vais manquer de respect à quelqu'un, et donc ils vont croire que nanani nanana, et donc voilà, ce sera que des choses comme ça qui vont arriver justement parce que vous n'avez pas eu votre shot de dopamine le matin, vous n'avez pas scrollé ou peu importe quoi, tu vois. Donc vraiment faites
quelque chose qui vous demande de l'effort jusqu'à recevoir du dopamine, de l'hormone du bonheur. Et ensuite, vous allez voir que vous allez beaucoup plus être résistant à l'irritation, etc. Donc abonnez-vous les gars. Je sais pas si on est déjà arrivé aux 100 abonnés, mais si on n'est pas déjà arrivé, alors on va arriver aux 100 abonnés. Si on est déjà arrivé, let's go les 500 abonnés. Ça a l'air ridicule comme ça, mais il faut bien commencer quelque part, j'ai envie de vous dire. Si je commence pas quelque part, voilà quoi. Mais non, c'est très bien 100 abonnés. Je t'imagine 100 personnes devant toi. C'est très bien, c'est très bien. Non mais voilà, donc abonnez-vous les gars, prenez soin de vous et faites de l'effort.